y a 15 jours de cela, nous avions comme sujet de prédication « Lâchons nos déceptions ». Vous vous en souvenez? 3 s'en souviennent. Prêchez, 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 ils vont s'en souvenir un jour quand même. Je souhaiterais rester ce matin sur la même thématique. Lâcher ses propres déceptions. Nous avions vu que la déception fait partie d'une façon intégrante de la vie. Nous allons toujours connaître la déception. C'est pour cela que c'est important même de ne pas épargner nos enfants de la déception, mais de leur apprendre à gérer la déception, parce que plus tard, ils auront de gros problèmes dans la vie s'ils ne savent pas le gérer dès leurs enfants, de leur enfance. On sera forcément à un moment donné déçu de quelqu'un. Déçu d'un membre de notre famille, déçu d'un ami, même peut-être de notre meilleur ami, déçu d'un collègue de travail, déçu de notre église, déçu de notre pasteur, sans oublier que c'est quelque chose qui fonctionne en double flux. Je veux dire par là que si c'est sûr, à un moment donné, je vais être déçu de quelqu'un, c'est sûr également que moi-même, je vais décevoir quelqu'un. Ça marche dans les deux sens. Pour rappel, la déception apparaît quand il y a un écart entre nos attentes et la réalité. Je m'attendais à autre chose de lui. Je m'attendais à autre chose de cette situation. Je m'attendais à autre chose de la vie. Et la déperdition entre nos attentes et la réalité a créé une émotion puissante qui est la déception. Elle est tellement puissante et souvent douloureuse qu'elle peut même nous faire sortir de notre trajectoire, qu'elle peut nous enfermer dans des prisons. À cause de la déception, on s'est replié sur nous-mêmes. À cause de la déception, on a abandonné des projets. On a abandonné des engagements. À cause de la déception, on n'arrive plus aujourd'hui à faire confiance. À cause de la déception, on s'est laissé atteindre par la tristesse. Bref, c'est une émotion qui n'est pas neutre. Et je souhaiterais, avec quelques exemples bibliques, vous donner quelques clés, 3 au total, pour ne pas se laisser enfermer dans une prison, parce que c'est à cela que ça peut ressembler, dans une prison de nos déceptions, mais savoir comment passer par-dessus. Vous êtes prêts? 3 clés. Vous étiez plus réactif avec le pasteur martiniquais dimanche dernier. Je sais que c'est culturel et lui a besoin de sentir l'auditoire, mais des fois ça fait plaisir quand vous êtes là. Vous êtes là? Oui. Ok. Voilà, vous avez retenu un peu de la leçon de la semaine dernière. Première clé, planifier des amortisseurs réalistes. Et là, on est dans la rubrique que j'aime énormément, la rubrique bon sens. Sagesse, renouvellement de l'intelligence. J'aime garder cet équilibre dans l'expression de ma foi. Oui, je crois à la puissance de Dieu qui est capable d'impacter par le Saint-Esprit ma vie, mais je crois également que Dieu veut créer en moi du bon sens, de l'intelligence renouvelée. Et là, on est en plein dans cette rubrique, planifier des amortisseurs réalistes. Proverbe 22, verset 3, et j'ai choisi la version Vie Nouvelle. Une personne prudente perçoit les difficultés à l'avance et prend des précautions. Le simplet, c'est pas moi qui le dis, c'est la version, avance à l'aveuglette et en supporte les conséquences.
Je vais prendre un exemple très pratique et vous allez tout de suite vous reconnaître ou comprendre ce que je mets derrière cette expression, planifier des amortisseurs réalistes. Vous avez des gens, je discute avec eux, et ils ont raté dans leur vie, je ne sais pas combien de fois, des trains, des avions et même des rendez-vous. Oh. Je ne vous demande pas de dénoncer des personnes que vous voyez dans ce cas de figure, mais ça arrive. Ou arriver régulièrement en retard à des rendez-vous, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune marge dans leur vie. Ils n'ont aucun amortisseur. Par exemple, ils ont un train à prendre, ils se disent 15 minutes pour aller à la gare, 5 minutes pour aller sur le quai et monter dans le train. Si je pars 22 minutes avant, je suis large. Oui, je suis prophète. Et je sais que certains se sentent concernés là. Sans tomber dans l'extrême, arriver la veille à la gare, squatter le hall de la gare toute la nuit pour être sûr d'être sur le bon quai, au bon moment, à la bonne heure, pour entrer dans le bon train, sans tomber dans cet extrême-là. Vous ne pensez pas qu'on pourrait mettre une petite marge, des amortisseurs, parce que la vie est faite d'aléas, d'imprévus. On peut tomber derrière un camion de poubelle qui s'arrête tous les 10 mètres. On peut tomber dans un bouchon ou même arriver à la gare, on peut tourner, retourner et encore tourner pour trouver ne serait-ce qu'une place de stationnement. On comprend tous cette nécessité de mettre des amortisseurs. Et vous avez des personnes qui affrontent la vie de la même manière. Ils affrontent la vie sans marge. Ils affrontent la vie sans mettre des amortisseurs réalistes. Jésus, pendant tout son ministère, quand il était confronté aux disciples, quand il était confronté aux personnes, n'a eu de cesse d'avertir les croyants, d'avertir les disciples, de mettre dans leur propre vie ce type d'amortisseur réaliste. Il va dire, entre autres, Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » En d'autres termes, il dit, « Ne soyez pas naïfs. » Les choses ne vont pas forcément se passer comme vous pourriez l'imaginer. Et quand il dit simple comme une colombe, c'est pas simplé, mais le sens littéral, c'est soyez purs, un cœur non partagé, que vos pensées soient pures, qu'il n'y ait pas des préjugés sur les personnes, mais tout en gardant d'avoir des préjugés sur des personnes, soyez et restez avisés. Un jour, un scribe s'est approché de Jésus, Matthieu 8, verset 19, et il va dire ceci, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus en lui-même se dit, « Très bien, très bien. Je ne vais pas essayer de te décourager, mais il faut que tu t'attendes à ce que les choses ne se passent pas comme tu l'imagines. Il ne faut pas que tu sois naïf sur la réalité de me suivre. Moi, je vais t'inviter à mettre des amortisseurs réalistes. Et les amortisseurs réalistes sont les suivants. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il va même dire dans Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais il va quand même les encourager sur la finalité, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et la première clé, elle est vraiment toute simple.
Et ça passe par le renouvellement de l'intelligence. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un de naïf. Naïf sur les situations, naïf sur les personnes, c'est quelqu'un d'avisé. Et je crois que plus je suis en communion avec Dieu, plus je suis en communion avec sa parole, plus le Saint-Esprit renouvelle mon intelligence, et avec mon intelligence renouvelée, je peux devenir quelqu'un d'avisé sur la réalité de la vie et avoir les amortisseurs réalistes pour ne pas tomber à chaque fois dans une déception. Vous êtes là? Ça, c'est la première clé. Seconde clé, réviser nos attentes. Il est important pour nous de comprendre l'origine de nos déceptions. La véritable origine de nos déceptions ne sont pas les personnes ou les situations, mais nos attentes. Je vais répéter ça parce que c'est très important. Si vous avez quelque chose à noter, c'est bien cela dans cette prédication. La véritable origine de nos déceptions ne sont pas les personnes ou les situations, mais nos attentes. D'où l'importance de réviser nos attentes. Réviser nos attentes ne veut pas dire déclasser nos attentes. Vous avez des personnes qui disent, moi de toute façon, j'ai un truc pour ne jamais être déçu, je m'attends toujours au pire. Quand je parle de réviser nos attentes, je ne parle pas d'avoir cet état d'esprit-là. Mais je dis ceci, que nos attentes doivent uniquement se porter sur la finalité. Je m'explique. Il y a dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, l'histoire d'un homme qui se nomme Naaman. Naaman est général de l'armée de Syrie. C'est quelqu'un à qui tout lui réussit. Il a gagné des campagnes, des guerres et des guerres. Je crois qu'il a des médailles, il ne sait même plus les compter, il ne sait même plus où les mettre, tellement qu'il a gagné des guerres. Il est estimé par sa nation, il est estimé par son roi, et à un moment donné, il va rencontrer un drame. Il va être atteint de la lèpre. Maladie incurable de l'époque. Ce qui pourrait être comparé aujourd'hui à nos cancers. Et là, Naaman, il est complètement désarmé. Lui qui a remporté de multiples guerres, cette guerre-là, il sait qu'il ne peut pas la remporter. Mais il a dans sa maison une petite servante. Une petite fille qu'il a ramenée de ses campagnes, une déportée, une captive, et cette jeune fille est en train de le servir dans sa maison auprès de son épouse. Et quand cette petite fille entend parler de la maladie de son maître, elle va dire à la maîtresse de Rois 5, verset 3, « Oh mon Seigneur, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Elle dit ce qu'elle sait, elle dit ce qu'elle connaît. Il y a des démarches politiques pour que le général puisse aller dans ce pays étranger qu'est la Samarie, qu'est Israël. Je passe sur les détails, mais à un moment donné, le général syrien va pouvoir arriver devant la porte du prophète Élisée. Parce que c'est de lui dont il est question. C'est lui qui a la puissance de Dieu, capable de guérir cet homme de sa lèpre. C'est ce que lui avait dit cette petite fille. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. Le prophète ne sort même pas de sa maison. Naaman ne sait même pas à quoi il ressemble. Parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas aller voir le profil sur Facebook. Hein. Il ne sait même pas à quoi il ressemble. Et Élisée envoie simplement un simple serviteur, et le serviteur lui dit, si tu veux être guéri, il faut que tu ailles te baigner dans le Jourdain 7 fois, et ta chair deviendra pure. Tu seras guéri. Et là, le général syrien, il est complètement déçu.
mais d'une déception telle qu'il est prêt même à refaire le voyage en sens inverse sans connaître la bénédiction. Comme quoi la déception peut nous empêcher de vivre une grande bénédiction. Et à regarder de plus près, la source de sa déception n'est pas en la personne d'Élisée, mais dans ses attentes. La source de sa déception vient de ses attentes. Et j'aimerais vous dire qu'il en est souvent de même. La source de nos déceptions, ce n'est pas la personne, mais c'est l'attente qu'on a mis en elle. Ce n'est pas la situation, mais c'est l'attente qu'on a mis dans cette situation. De Rois 5, verset 11, voici, je me disais, voilà ses attentes. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. On parle quelque chose d'important là. Combien de fois la déception nous a éjectés du plan de Dieu ? Combien de fois la déception nous a écartés d'une vraie bénédiction? Il faut toujours garder en filigrane de tout ce que nous vivons ce texte de Romains 8, verset 28, où il est dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est cela de mettre ses attentes uniquement dans la finalité. Si je vis ma vie de tous les jours en mettant mes attentes uniquement dans la finalité et non dans les personnes et non dans les situations, je passerai toujours au-dessus de mes déceptions. Et il faudra que je passe toujours au-dessus de mes déceptions. Parce que j'ai cette certitude en moi que de toute façon, toute chose, même quand la finalité n'est pas celle que j'attendais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aimerais vous dire que si vous avez ça en filigrane de votre vie, de toutes les situations, de toutes les personnes, eh bien vous passerez jour après jour, situation après situation, au-dessus de toutes les déceptions pour vivre réellement la finalité que Dieu a prévue pour vous. Réfléchissez un seul instant. Naaman aurait pu perdre sa guérison. S'il était resté sur sa déception quant à l'homme de Dieu, il aurait pu perdre sa guérison. Mais il est passé au-delà de la déception. Et peut-être que vous êtes là avec des personnes qui vous ont déçu, des situations qui vous ont déçu. Et peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites, mais moi, voilà, basta, on arrête tout, on part, on quitte. Passez au-dessus de la déception, parce qu'au-delà de cela, il y a une finalité. Et la finalité, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Gardez cela à l'esprit. Bon, la troisième clé, ça vous intéresse? Ah, vous êtes plus réactifs, hein? Ce n'est pas toujours évident à faire, mais c'est important. La troisième clé, c'est en servant d'une façon inconditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne rien attendre en retour, si ce n'est d'avoir la certitude d'accomplir la volonté de Dieu. Et là, j'ai parlé du service de Dieu en général. Pas forcément en tant que pasteur, mais en tant que personne engagée dans un service. Dans une église comme celle-ci, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont engagées dans des services à des degrés différents. Certains sont responsables de pôles, d'autres de départements, et les autres simplement des équipiers. Je mets simplement entre guillemets, parce que même les équipiers sont très importants dans une organisation comme la nôtre. Et j'aimerais dire à ces personnes-là et dire aux personnes qui n'osent pas s'engager parce qu'ils ont peur d'être déçus. J'aimerais leur dire que de toute façon, le service de Dieu va générer beaucoup de déceptions. Oh, c'est encourageant, hein? C'est pour cela qu'il est extrêmement important que nos attentes soient placées au bon endroit. Et là, on a un modèle parfait, et le modèle parfait, c'est Jésus.
Je peux vous dire que Jésus a connu de vraies déceptions. Jésus, dans sa vie, il a eu des amis très proches, au-delà de ses disciples, et il nous a cité 3 personnes, Lazare, Marthe et Marie. 3 amis très proches. Un de ces 3 amis, Lazare, va tomber malade et va même mourir. On appelle Jésus, mais Jésus ne se déplace pas aussitôt parce que Jésus continue d'accomplir son ministère là où il se trouve. Et au moment où il arrive dans la famille, on lui fait des reproches. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Et à un moment donné, Jésus voit les sœurs de Lazare pleurer, voit les Juifs pleurer. Avant, Jésus avait fait la promesse, mais n'aie pas peur, ton frère va vivre. Mais ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur dire. Et malgré ce que Jésus leur dit, les sœurs pleurent et les Juifs pleurent. Et il est dit ceci, écoutez bien, on connaît ce verset, c'est le plus court de la Bible. Jésus pleura. Quand vous regardez le mot grec du verbe pleurer, on s'aperçoit que ce ne sont pas des larmes de deuil que Jésus verse, mais c'est des larmes de déception. Jésus est déçu. Il est déçu de ses meilleurs amis, Marthe et Marie. Il est déçu parce que il se dit, mais quand même, ils pourraient me faire confiance. Ils m'ont vu à l'œuvre, ils m'ont vu exercer mon ministère. Ils m'ont vu guérir des aveugles, ils m'ont vu faire marcher des paralytiques, ils m'ont vu accomplir. Et là, ils ne croient plus en moi. Et Jésus va passer au-dessus de la déception. Et parce qu'il va réussir à passer au-dessus de la déception, il va accomplir un des plus grands miracles, la résurrection d'un mort, Lazare. Il a connu des tas de déceptions. Jésus, à un moment donné, il va guérir 10 lépreux, et sur les 10 lépreux, un seul revient pour lui dire merci. Et souvent dans le ministère, dans le service de Dieu, on attend des remerciements, et c'est bien, et il faut qu'on ait cette culture du remerciement. Pour moi, c'est très important, la culture de l'honneur. Mais parfois, les remerciements, l'honneur n'est pas au rendez-vous. Et Jésus va toujours passer au-delà, au-dessus de la déception. Parce que son attente à lui, sa seule attente, c'est de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Et je pense que dans nos églises, c'est quelque chose que nous devons apprendre à vivre. Nous connaissons parfois des gens qui quittent un service parce qu'ils sont déçus. Nous connaissons parfois des pasteurs qui quittent le ministère parce qu'ils sont déçus. Nous entendons parfois des personnes qui quittent l'église parce qu'elles sont déçues. Pas de problème. Mais il faut apprendre à passer au-dessus, comme Jésus a pu le faire, au-dessus de la déception. Parce qu'au-dessus de la déception, il y a la résurrection à vivre. Il y a une bénédiction à vivre. Il y a une gloire glorieuse à vivre. Il y a une déception qui peut nous priver de toutes ces richesses que Dieu a prévues pour nous. Vous aurez 1000 raisons d'être déçus et d'arrêter dans votre service. Ce qui vous tiendra, c'est votre appel et la certitude d'être à la place où Dieu veut que vous soyez. La seule chose qui vous tiendra, c'est cette certitude d'être dans la volonté de Dieu. La seule chose qui vous tiendra, c'est simplement que ta volonté soit faite. Uniquement que ta volonté soit faite. Voilà où je dois placer mes attentes. Je vais conclure. Et nous allons après passer à la Sainte Seine, mais on attend un peu pour la Sainte Seine. Ma conclusion sera pratiquement la même que la conclusion il y a 15 jours. Je crois qu'il y a une victoire à remporter ce matin sur nos déceptions.
cette déception, ou cette victoire sur la déception, nous allons la vivre au travers de la Sainte Seine. Je m'explique. Je vous ai parlé il y a 15 jours de la déception que Jésus a connue sur la croix. Quand il pose cette question, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous avions vu que ce pourquoi, ce n'était pas le pourquoi de l'interrogation, c'était le pourquoi de la déception. Pourquoi m'as-tu abandonné? La leçon de cette histoire sur la croix et de ce pourquoi que Jésus a adressé à son Père se trouve dans ce texte de Luc 23, verset 46, où il est dit ceci: Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant cela, il expira. Ça veut dire que Jésus ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais malgré ce qu'il ne comprenait pas, il a continué quand même à confier à son Père ce qu'il avait de plus cher. Et ce qu'il avait de plus cher, c'était son esprit. Il a continué à faire confiance à son Père. Il a dit, je ne comprends pas pourquoi, mais je continue à te faire confiance. Je mets entre mes mains ce que j'ai de plus cher, à savoir mon esprit. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il est seul, il se sent abandonné. Mais Jésus vient de transformer sa plus grande déception en la plus grande victoire que le monde ne peut connaître, à savoir donner la possibilité au monde d'être sauvé. Et c'est là où nous nous trouvons face à un carrefour. Soit ruminer notre déception, soit continuer à adresser des pourquoi, soit à rester dans nos prisons, repliés sur nous-mêmes, ne cherchant plus à faire confiance, restant dans la prison de l'incrédulité, dans la prison de la tristesse. Ou alors, je dis, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi cette personne ou cette situation m'a déçu. Je ne comprends pas. Mais je décide aujourd'hui de passer par-dessus comme Jésus a pu le faire. Parce que je crois que cette déception peut être un tremplin extraordinaire pour vivre une bénédiction profonde avec Dieu.